Des dizaines de fonctionnaires des Nations Unies ont condamné les attaques survenues à Paris vendredi dernier. Le secrétaire général a pour sa part rendu hommage aux victimes des attentats à la mission permanente de la France à New York. Accompagné de son épouse et en présence du représentant permanent de la France auprès de l'ONU, Ban Ki-moon a signé le registre de condoléances et a dénoncé des attaques terroristes méprisables. En ce moment de douleur et de deuil, les pensées sont avec les familles et les proches des victimes. Lors du sommet du G20 qui a eu lieu dimanche dernier en Turquie, le secrétaire général a souligné devant les dirigeants du monde que la réponse au terrorisme doit être robuste, mais toujours respecter les règles du droit international et des droits de l'homme. Il a annoncé son intention de présenter un plan d'action visant à prévenir l'extrémisme violent. Lors de la célébration de la première semaine mondiale de l'antibiotique, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une campagne de sensibilisation pour mieux faire connaître auprès du grand public le phénomène de résistance aux antibiotiques. Le monde se dirige vers une ère post-antibiotique, au cours de laquelle de nombreuses infections courantes ne pourront plus être soignées et recommenceront à tuer. Si les tendances actuelles se poursuivent, les interventions sophistiquées comme la transplantation d'organes, la chimiothérapie des cancers, les remplacements articulaires et les soins des enfants nés avant terme vont devenir plus difficiles, voire trop dangereux à effectuer. La campagne Antibiotiques manipulés avec soin est une initiative ayant pour but d'encourager le public, les personnels de santé et les décideurs à adopter les meilleures pratiques afin d'éviter la poursuite de l'émergence de la résistance aux antibiotiques. Une récente enquête menée par l'OMS a révélé que près des 2/3, soit 64% d'un échantillon de 10 000 personnes, déclarent ne pas toujours bien comprendre comment la résistance aux antibiotiques les affecte. Alors que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest n'est toujours pas complètement terminée, l'un des pays les plus touchés, la Sierra Leone, est libre de transmission. Et cette semaine, la Guinée a commencé le compte à rebours de 42 jours après le dernier cas. La dernière personne infectée dans ce pays est une petite fille âgée de 3 semaines appelée Nubia. Sa mère est décédée et le bébé se trouve dans une unité de traitement dans la capitale, Conakry, où elle a été testée négative pour la 2e fois lundi. Nous espérons qu'elle soit le dernier cas en Guinée. La Guinée sera déclarée exempte de la maladie à virus Ebola après 42 jours, à moins qu'un nouveau cas n'apparaisse pendant cette période. La Sierra Leone fait l'objet d'une période de surveillance renforcée de 90 jours pour prévenir toute réapparition de la maladie. Pendant ce temps, au Libéria, qui avait été déclaré exempt de contagion au mois de septembre, un nouveau cas d'Ebola a été confirmé lorsque plusieurs membres d'une famille ont contracté le virus. Et les défis persisteront même après la fin de l'épidémie. Les plus de 15 000 personnes qui ont survécu à la maladie d'Ebola font encore face à plusieurs défis. Il y a beaucoup de risques auxquels elles sont confrontées, mais qui peuvent concerner aussi leur famille ou qu'elles pourraient poser à leur insu à d'autres personnes. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en décembre 2013, il y a eu 28 634 cas confirmés et 11 314 décès.